Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20 heures de ce 11 janvier 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, au Cameroun, le festival Nian Nian, qui est une danse ancestrale des peuples camerounais qui réside du côté de Bafoussam mais qui a déjà 800 ans, est à sa 457e édition qui a d'ailleurs débuté le 10 décembre dernier et s'achèvera le 13 février prochain. Mais cette édition a été marquée par la pandémie de la Covid-19. Promouvoir l'identité ancestrale était également au cœur de cette célébration. Dans le but de promouvoir aussi l'entrepreneuriat et lutter contre le chômage à travers l'accompagnement multiforme des jeunes, la Fondation Chaîne de l'Espoir a tenu une assemblée générale constitutive samedi dernier à Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun. Aux États-Unis, Donald Trump ne cesse d'enchaîner des faits historiques après la contestation de l'élection et l'attaque du Capitole. Il annonce qu'il n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden pour la première fois depuis 1869. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Une fois de plus, le festival Niam Niam, nous le disons tout à l'heure, qui se célèbre depuis près de 800 ans et dans le cadre de la 457e édition, malheureusement, cette grande célébration a été marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a obligé les organisateurs à changer de stratégie. Liliane Fouken revient sur cette cérémonie. Ils sont déguisés en véritables guerriers, torse nu, colorés avec des défenses d'animaux entre les mains. C'est la marque distinctive des initiés du Nian Nian, une danse ancestrale qui dure depuis plus de 800 ans. Le Nian Nian, qui s'effectue tous les 2 ans, traduit la puissance et la victoire du peuple Bafoussam face à l'assaut des ennemis pendant les années de guerre entre les tribus en région Bamileke. Cette 457e édition, qui a débuté le 10 décembre 2020, est particulière. Avec la propagation de la pandémie du coronavirus, de nombreuses modifications ont été faites par Sa Majesté Jitargo Pepele, roi des Bafoussam, par rapport aux années antérieures, à l'instar de la décentralisation du festival Nian Nian dans les sous-chefferies de la ville. C'est une édition spéciale, comme vous pouvez vous rendre compte. A été l'une des éditions la plus courte, parce qu'effectivement, le Covid, avec ses mesures barrières, et surtout ces mesures de distanciation sociale. Mais aussi, nous avions tenu à ce que le festival, qui se tenait dans les autres chefferies, les autres sous-chefferies de Bafoussam, comme Chenjitago, Che Fouanfo, Che Folgou Tongon, Che Foualemboué, Che Fouayengfo, Che Foupenko, Che Fouacho, soit également, effectivement, une absence soit particulièrement mis là-dessus, pour permettre que, au lieu de le faire tous les jours tous les 8 jours tels que cela se faisait, qu'on le fasse une fois, mais en mettant un absent particulier. Et aujourd'hui, vous venez de voir d'ailleurs l'une des étapes, celle, n'est-ce pas, de Foualumgo qui a eu lieu en Senzens du 8 janvier 2021. Durant ce festival, le corps des danseurs vibre au rythme des tam-tams. Une danse guerrière qui reste aux yeux des Camerounais de Bafoussam un précieux héritage culturel. Ces derniers attachent du prix aux valeurs ancestrales qui ont pu survivre à la modernité qui frappe jusqu'aux portes des chefferies. La cérémonie de clôture de cette 457e édition aura lieu le 13 février prochain sur la place des fêtes de la chefferie Bafoussam. Belle cérémonie ensemble. Dans le but de promouvoir l'esprit de l'entrepreneuriat, lutter contre le chômage à travers l'accompagnement multiforme des jeunes, la Fondation Chaîne de l'Espoir a tenu une assemblée générale constitutive samedi dernier à Bafoussam dans la région de l'ouest du Cameroun. C'était en présence des opérateurs économiques de cette localité. Liliane Fogen était de la partie, son compte rendu.
10% de la population jeune sont au chômage au Cameroun et 2 tiers de la population dont l'âge est en dessous de 35 ans sont dans le sous-emploi. Selon le rapport 2019 de la conférence internationale de clôture du projet d'amélioration des politiques d'emploi jeune en Afrique, un phénomène qui va grandissant au pays. Pour apporter sa pierre à l'édifice, pour améliorer la situation de l'emploi au Cameroun et lutter contre la pauvreté, la Fondation Chaîne de l'Espoir a tenu une assemblée générale constitutive samedi dernier à Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun en présence des opérateurs économiques. Pour le directeur exécutif, il est important de porter une attention particulière à ce fléau qui handicape le développement du Cameroun. Il faut dire que l'objectif de la Fondation Chaîne de l'Espoir, c'est de parvenir à promouvoir et aider les couches vulnérables des populations à travers l'assistance à l'entrepreneuriat, l'assistance à l'éducation, que ce soit l'éducation formelle ou l'éducation non formelle. Donc, nos activités en gros tournent autour de l'éducation et de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est pour ces raisons que vous avez vu la qualité de nos membres de l'Assemblée générale constitutive taillée sur mesure. Nous avons des informaticiens, nous avons des ingénieurs agro-pastoraux, nous avons toutes sortes de catégories sociales, les communicateurs, les promoteurs de cette organisation vont débrayer le chemin à suivre pour parvenir à contribuer aux côtés des pouvoirs publics, contribuer à la lutte contre le chômage et contre la pauvreté dont font face les jeunes. Au cours de cette rencontre, les débats de fond étaient tournés autour de ces missions, à savoir la promotion de l'éducation, l'appui à la scolarisation et à la formation, la promotion de la croissance et le respect des droits de l'homme, entre autres. Le plan stratégique et opérationnel de cette organisation ont également été mis sur pied. La cérémonie s'est achevée avec la présentation des membres du bureau exécutif. Rendez-vous en février 2021 pour leur installation et le lancement des activités. Alors que le Cameroun connaît une augmentation de l'exportation, soit de 18 000 tonnes de sa banane au cours du mois dernier, de nombreux Camerounais se plaignent toujours de la rareté et de la montée des prix sur le marché local. Lestine Femba. Considéré comme un repas des personnes de classe prolétaire dans le temps, le prix de la banane ne cesse de connaître une montée fulgurante sur le marché local. À ce jour, il faudra débourser en moyenne 2000 francs CFA pour obtenir une quantité raisonnable pour un repas de 4 personnes dans un foyer, étant donné qu'une banane coûte entre 50 et 115 francs CFA sur le marché. Pourtant, avant qu'une femme venait au marché, elle manquait que quoi préparer avant de préparer la banane. Maintenant, il faut être une dame que la ration tombe avant que tu prépares la banane maintenant. Les autorités avaient trouvé comme explication face à ce manque triade sur le marché l'attaque de l'une des plantations de bananes dans la région du sud-ouest par les séparatistes le 24 août 2018. Pourtant, après la montée de la pente, l'on a choisi d'exporter cette denrée au détriment des consommateurs locaux. Ce fruit tropical connaît ces derniers mois une progression sur son exportation au Cameroun. Selon les chiffres publiés par l'Association bananière du Cameroun, le pays a exporté 18 804 tonnes de bananes au cours du mois de décembre 2020 contre 16 498 tonnes en novembre, soit une augmentation de 2306 tonnes. Une tendance haussière qui s'explique par une amélioration des tendances de tous les 3 principaux producteurs au Cameroun tels que la Société des plantations du Haut-Pendja, Cameroun Development Corporation et Beau Plantation, au cours de la période sous revue. Si pendant longtemps, le chef de l'État a exhorté les Camerounais à produire et à consommer le Made in Cameroun, qu'est-ce qui peut donc expliquer la volonté de privilégier l'exportation? Le Cameroun exporte beaucoup de bananes parce qu'il satisfait d'abord les gens de dehors. Nous sommes esclaves de notre produit. Oui. Et privilégier d'abord les gens de dehors avant de donner aux Camerounais. Donc c'est pour ça que c'est cher chez nous. Alors que c'est notre produit. Bonne banane, on envoie tout chez les Blancs. Et nous, on cultive ça chez nous, on est esclaves. Nous, on mange les déchets. Ne dit-on pas que la bonne charité commence par soi-même? À une semaine du championnat d'Afrique des Nations 2021, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kutia-Cortez, a effectué une descente sur le terrain dimanche dernier dans la ville de Yaoundé pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de la voirie menant au carrefour Warda derrière la briqueterie et l'itinéraire principal de l'autoroute Yaoundé-Simalène. À la fin de sa tournée, elle s'est dite satisfaite par le travail abattu par
les entreprises et le dévouement de la société Isakam sur l'état de salubrité de la ville. Elle a également appelé les habitants de la ville à plus de civisme. Je vous propose de l'écouter. Événement africain de grande valeur pour l'image de notre pays d'abord, mais également pour l'image de notre football, du football africain. Ce matin, j'ai fait le tour des voies d'accès aux hôtels, aux stades, mais également à des sites touristiques, parce que lorsque nous avons des hôtes de ce niveau et de ce nombre qui rentrent dans le pays, à l'intercession, quand il n'y a pas match, ils veulent visiter un peu nos sites touristiques. De manière générale, j'ai constaté que les voies d'accès, pour certaines voies, sont propres. Mais pour d'autres, il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi j'ai demandé à Isakam de renforcer en bac mobile et également en grand bac pour des dépôts anarchiques que les populations créent dans les quartiers. Je voudrais également saisir cette occasion pour dire aux populations qu'il est inacceptable, il est inadmissible qu'on jette volontairement des ordures au sol. Il ne faut pas laisser croire que l'Africain excusez-moi, est maudit et que nous sommes sales de nature. C'est pas normal qu'on suce sa canne à sucre et qu'on le jette au sol. Vous le jetez pour que qui balaye. C'est comme si vous mangez dans votre chambre et vous jetez les ordures dans votre lit. Vous allez dormir dans un lit sale. Donc pendant cette période et même au-delà de cette période, nous avons lancé depuis 2 ans des campagnes capitales propres, quartiers propres, blocs propres. Tout cela, c'était en vue d'accompagner le chef de l'État à accueillir ses hôtes dans un environnement propre, salubre et sain. Je ne peux pas comprendre que pendant la campagne Ville propre, les gens curent les caniveaux, les gens balayent, les gens nettoient, mais dès lors qu'on a déclaré le prix, et puis on revient à ses vieilles habitudes. Je voudrais demander aux populations, pendant ces semaines qui vont accueillir le chêne dans notre pays, j'appelle les populations à plus de civisme. La crise autour des élections présidentielles en République centrafricaine crée un impact considérable sur la vie au Cameroun voisin. Conséquence, la région de l'Est du Cameroun a enregistré de nombreux déplacements. Au total, plus de 4500 réfugiés centrafricains qui sont arrivés au pays de Paul Biya et 1500 camions bloqués à la frontière Garoua-Boulaye. L'Est Nfemba, une fois de plus. L'Est Cameroun, séparé de la République centrafricaine de près de 800 km, est de plus en plus sollicité par de nombreux Centrafricains qui cherchent refuge en vue d'échapper aux multiples violences dans le pays. Après les élections présidentielles en Centrafrique du 27 décembre dernier, plusieurs groupes armés ont lancé des offensives en RCA, entraînant de nombreux déplacements. Dans une récente sortie sur les antennes de la télévision nationale, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que cette région a enregistré en l'espace d'un mois plus de 4500 réfugiés supplémentaires, déjà qu'en 2004, elle avait reçu plus de 90 000 Centrafricains. En 2019, les autorités camerounaises, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies, avaient mis sur pied un programme de rapatriement volontaire qui devait permettre à 10 000 réfugiés de la RCA de regagner leur pays, mais avec cette nouvelle crise, cette initiative pourrait connaître un chamboulement. Cette montée de violence en Centrafrique a entraîné la chute des activités entre les deux pays. L'on se souvient de cette réunion de sécurité présidée le 19 décembre 2020 par le gouverneur de la région de l'Est et le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun soucieux de leur sécurité. À la fin de cette réunion, une résolution a été prise. Aucun camion camerounais ne traversera Garoua-Boulaye pour desservir la ville de Bangui, capitale centrafricaine, jusqu'à ce que la situation sécuritaire se stabilise. Conséquence, au moins 1500 camions de marchandises sont bloqués depuis plusieurs semaines à Garoua-Boulaye. 1,9 million, c'est le nombre de personnes mortes à travers la planète des suites du coronavirus. Ce 11 janvier 2021 marque le premier anniversaire du premier cas déclaré dans la ville de Wuhan en Chine. Carole Nekwa. 11 janvier 2020, 11 janvier 2021. Un an déjà que la santé mondiale a pris un décès suspect dans la ville de Wuhan en Chine avait alerté les autorités chinoises. Quelques jours plus tard, cette ville, considérée comme le foyer de la pandémie au nouveau coronavirus, avait été placée en quarantaine quelques jours plus tard.
Des mesures sanitaires qui ne servaient à rien vu que le virus se propageait tel une traînée d'eau. Et plus tard, le virus se répandait dans le monde entier avec d'énormes conséquences sur la vie humaine et l'activité économique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 90,2 millions de personnes ont contracté le virus et près de 50 000 en ont été guéris. Avec environ 350 000 morts sur plus de 22,4 millions de cas, le pays de Joe Biden est le pays le plus affecté de la planète. En Amérique du Nord et plus précisément au Brésil, on dénombre près de 200 000 morts. Une hécatombe sanitaire qui a su faire son bonhomme de chemin. En Europe, le Royaume-Uni, la France, la Turquie et l'Italie sont les plus touchés. En France, la situation s'est enlissée et le pays s'est reconfiné. Et la situation est devenue plus préoccupante au Royaume-Uni depuis plusieurs semaines avec la découverte d'une variante du virus qui serait plus contagieuse. D'où la résurgence et le reconfinement de ce pays. En Afrique, la crise sanitaire qui avait été annoncée à grande pompe par différents experts n'a pas eu les dégâts escomptés. Sans grand moyens financiers, le continent africain a su jusqu'ici gérer la pandémie, à l'instar de l'Afrique du Sud où près de 40 000 décès ont été signalés. Le Cameroun fait partie des pays qui ont réussi à faire face à la pandémie avec plus ou moins de réussite. Depuis le premier cas déclaré au mois de mars 2020, plus de 28 800 personnes ont été contaminées et environ 24 900 d'entre elles ont recouvré la santé alors que 448 autres en sont mortes. C'est donc dans la perspective de lutter efficacement contre cette pandémie que l'Organisation mondiale de la santé a homologué le vaccin anti-Covid-19 au titre de la procédure pour les situations d'urgence. Et dès lors, de nombreux pays européens ont lancé des campagnes de vaccination. Une course à la vaccination qui n'a pas laissé l'Afrique à la traîne. Pendant que certains ont opté pour la vaccination, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Maroc ou encore l'Égypte ont négocié avec des laboratoires pharmaceutiques des essais cliniques sur leur sol. Il faut souligner à votre suite, Carole Nokwa, qu'au Cameroun, le directeur de l'hôpital à Kentini de Douala, c'est dans la métropole économique du Cameroun, porte à la connaissance du public que les prélèvements dans le cadre du dépistage de la Covid-19 ne se feront plus au sein de l'hôpital à Kentini, conformément à la note de service du délégué régional de la santé publique pour le littoral. À partir de ce 11 janvier 2021, les prélèvements seront donc exclusivement faits par les districts de santé dans les centres de diagnostic et de contrôle de la Covid-19 ou par les équipes mobiles. Désormais, l'hôpital à Kentini de Douala qui abrite d'ailleurs un laboratoire agréé, ne s'occupera pas de la partie technique, c'est-à-dire de l'analyse des échantillons venant des districts de santé de la ville de Douala. Il faut souligner que ce communiqué est signé du directeur de l'hôpital La Kentini. Moins de 2 semaines après son retour d'un premier séjour qu'il avait tenu éloigné de son pays pendant 2 mois, le président Abdelmadjid Tebboune est reparti hier dimanche 10 janvier en Allemagne pour se faire soigner des complications au pied suite à la récente contamination par la Covid-19. Carole Nokwa, une fois de plus. Selon une brève déclaration faite par le président Abdelmadjid Tebboune et diffusée sur les antennes de la télévision publique, son retour en Allemagne était prévu comme l'avaient programmé les médecins pour poursuivre le protocole de soins. Ce dernier a dit avoir souhaité que la durée de son voyage médical soit très courte. Il a par ailleurs souligné l'éventualité de subir une opération chirurgicale simple au pied avant de s'engager à suivre au quotidien les affaires de son pays avec tous les responsables. Une intervention chirurgicale que le président algérien aurait dû subir avant son retour le 29 décembre 2020. Mais vu ses engagements présidentiels liés au traitement de certains dossiers urgents, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune avait dû rentrer dans son pays afin de signer la loi de finances 2021 avant le 31 décembre dernier et de promulguer la révision de la Constitution adoptée par référendum le 1er novembre 2020. Durant sa période en Algérie, Abdelmadjid Tebboune avait profité de ces 10 jours dans son pays pour limoger le ministre des Transports et le PDG d'Air Algérie. Il avait également tenu un conseil des ministres et rencontré plusieurs responsables sécuritaires des organisations patronales ainsi que la commission chargée de préparer la nouvelle loi électorale. Il convient de souligner que le président algérien Abdelmadjid Tebboune, âgé de 75 ans, avait été testé positif au nouveau coronavirus en octobre dernier, puis transféré d'urgence dans un établissement spécialisé en Allemagne.
En Centrafrique, alors que Faustin Archange Touadéra a été élu et est en train d'être reconnu comme tel par ses pairs, les rebelles n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils veulent d'ailleurs mener des actions jusqu'au bout. Et samedi dernier encore, ils ont visé un camp militaire situé dans la ville de Dubois, à 340 km de Bangui, la capitale. Aux États-Unis, Donald Trump ne cesse d'enchaîner des faits historiques. Après la contestation de l'élection et l'attaque du Capitole, il a annoncé qu'il n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden, une première depuis 1869. Thierry Blanchassov. En Centrafrique, malgré la réélection de Faustin Archange Touadéra, les rebelles n'entendent pas plier les chines. Samedi, ils ont attaqué la ville de Boar, située à 340 km de Bangui, la capitale. En milieu de matinée, des éléments armés se sont attaqués aux positions des forces armées centrafricaines, la FACA, dans cette ville qui abrite un camp militaire. 2 avions de combat français ont été dépêchés pour une mission de survol du pays par le président Emmanuel Macron, qui a réaffirmé son soutien au processus électoral et condamné fermement les tentatives des rebelles de le saper. La mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, a affirmé avoir repris le contrôle de la situation quelques heures plus tard. Aux États-Unis, Donald Trump ne cesse de surprendre. En effet, seulement 2 jours après les événements qui se sont déroulés au Capitole, le président sortant a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il n'assistera pas à l'investiture de Joe Biden et de Kamala Harris prévue le 20 janvier à midi. C'est un fait inédit depuis 150 ans. S'il maintient sa décision, il sera ainsi le tout premier président à ne pas assister à la prestation de serment de son successeur depuis Andrew Johnson en 1869. Cette cérémonie très attendue se déroule traditionnellement sur les marches du Congrès devant les pelouses du Grand Mall. Cependant, pour Joe Biden, ce n'est qu'une bonne chose que Donald Trump n'y assiste pas. Ce dernier qui, à la suite de ces différents événements, a vu son compte Twitter être définitivement bloqué, a indiqué que c'est une atteinte grave à sa liberté d'expression. On suivra cette actualité avec beaucoup d'intérêt sur Feu d'Afrique Télévision et c'est sur ce justement que nous mettons un terme à ce journal. Nous saluons tout à fait de manière particulière la communauté de malentendants qui suit avec beaucoup d'entrain cette session d'information sur votre chaîne de télévision, la première télévision inclusive émettant depuis le Cameroun. Madame, Monsieur, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain quand il sera exactement 20h. Bonsoir.